Je suis en train de relire le livre blanc de l'astrologie que j'ai pondu en 2006-2007 et dont je vous recommande vivement la lecture. On le trouve facilement sur Internet, sur Script notamment. Et à l'époque, évidemment, il y a 15 ans, il y avait des choses que je n'avais pas encore déterminées, si on peut dire. C'est intéressant de voir l'état antérieur de ma pensée par rapport à ma pensée actuelle, pour ceux qui ont un talent quelconque de la biographie et de l'histoire. Parce que, à la différence d'André Barbeau, je me remets en question. Je ne conserve pas un système indéfiniment que j'ai élaboré en 67. Je ne le conserve pas 40 ans plus tard, ou même 50 ans plus tard d'ailleurs, puisqu'André Barbeau est décédé plus de 50 ans après son ouvrage Les Astres et l'Histoire, et là où il présentait l'indice cyclique. Alors je n'ai peut-être pas compris certaines choses, mais il me semble qu'on n'a pas beaucoup avancé. Et on n'a pas découvert les failles. Alors les failles, elles peuvent être de plusieurs ordres. Soit c'est des failles pratiques, ça ne marche pas, les prévisions ne fonctionnent pas. Et Barbeau a eu l'occasion de s'en apercevoir, notamment en 71, avec l'opposition Saturne-Neptune, et en 82, avec cette concentration planétaire qui n'a pas donné une troisième guerre mondiale, comme beaucoup le croyaient, y compris Paul Colombo, etc. J'ai déjà donné des extraits sur nos films. On disait, oui, c'est inévitable. Là, là. Et même le congrès 74, par exemple, dont j'ai été un des instigateurs, a servi pour lancer cette prophétie pour 1982, comme on peut le voir dans la presse de l'époque. Et ça n'a pas donné grand-chose. La montagne a accouché d'une souris, comme on dit. Alors, moi, l'autre démarche, c'est simplement de s'apercevoir que les éléments qu'on avait utilisés pour sa construction théorique ne sont pas satisfaisants. Et pour ça, on n'a pas besoin que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Il s'agit simplement de continuer un processus intellectuel de réflexion. Et ce processus intellectuel de réflexion, lui-même, conduit à une remise en question sans que ça soit nécessairement déterminé par je ne sais quel échec ou réussite. À mon avis, c'est une fausse façon de travailler. Quand Copernic s'attaque à Ptolémée, c'est au niveau de son système, c'est pas au niveau des résultats. Parce que les gens, ils se débrouillaient très bien avec le système géocentrique, d'une certaine manière. Il faut avoir des exigences plus élevées, ça c'est un fait. Et par conséquent, en 2006, dans ce bouquin que je suis en train de relire, et c'est très important de relire les textes parce que souvent, quand on est un chercheur, on a tendance à avancer, et il faut parfois revenir sur ce qu'on a pu écrire avant et qui a pu être évacué. Et il est clair que le grand défaut de mon travail théorique il y a 15 ans, c'était d'ailleurs à cause de Barbeau, d'une certaine manière, c'est de ne pas considérer les transits sur des personnages importants. C'est amusant parce que Barbeau, même en 1953 déjà, nous parle de Staline, nous parle de Roosevelt, nous parle de Mussolini, probablement de Hitler, etc. C'était une époque où on pouvait se rendre compte que le leader avait une importance. Eh bien non, on en reste à des généralités sur les configurations, les conjonctions, etc. Ça, c'était le péché original de l'astrologie de ce type en France. Mais d'un autre côté, la question qui se posait, c'est, à partir du moment où on s'intéresse au transit, quel transit? Transit de qui sur qui? De quoi sur quoi? C'est là que ça a buté. Est-ce que parler de transit, ça veut dire que toutes les planètes doivent transiter tous les éléments du thème astral, de la carte du ciel? Ou bien est-ce que, justement,
et c'est la conclusion à laquelle je suis parvenu, est-ce qu'il y a certains facteurs célestes qui, et pas d'autres, qui peuvent affecter certains facteurs terrestres, et pas d'autres. Terrestres, j'entends, dans le thème natal. Et c'est cette décantation à laquelle je suis parvenu, il n'y a pas très longtemps, il n'y a même pas un an en vérité, à peu près un an, puisqu'il y a un an, c'était le début, c'était la réunion des rencontres astrologiques de l'AFDAF, et c'est aux rencontres astrologiques de l'AFDAF que j'ai présenté, enfin présenté, mais enfin disons que cette idée m'est venue spécialement quelques mois après la disparition d'André Barbeau. Donc, je relis ce texte, cet ensemble, et je regarde ce qui fait une sorte d'autocritique. Qu'est-ce qui restait, qu'est-ce qui reste valable, quelles sont les critiques qui restent valables, et quels sont les points que j'avais négligé de développer et d'étudier. À suivre.